16 élèves, 16 apprenants. Nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice numéro D. Donc, exercice numéro D. Une automobile est arrêtée à un feu rouge. Quand le feu passe au vert, l'automobiliste accélère uniformément pendant 8 secondes avec une accélération de 2 mètres secondes moins D. Donc, nous sommes à un feu rouge. Et quand le feu est passé, on a l'automobiliste qui est arrêté. Quand le feu est passé au vert, il était arrêté. Donc, arrêté veut dire que sa vitesse initiale, V0, était égale à 0. Il était à l'arrêt. Alors, quand le feu a démarré, et quand le feu est passé au rouge, il a démarré avec une accélération de 2 mètres par seconde. Et son accélération A égale à 2 mètres secondes moins D. Ensuite, il se déplace. Donc, c'est pendant 8 secondes qu'il va aller avec ces mouvements-là. Après les 8 secondes, on dit, il se déplace maintenant à vitesse constante. Donc, à vitesse constante ici. Donc, nous allons d'abord voir la nature des mouvements avant et après les 8 secondes. Avant les 8 secondes, il se déplace sur une route supposée rectiligne avec une accélération A qui est constante. Donc, ce qui veut dire que dans la première phase, il avait un mouvement qui est rectiligne, uniformément varié. Après les 8 secondes, on dit qu'il part maintenant à vitesse constante. Donc, on a vu dans le couloir que le mouvement s'effectue sur une droite. Et à vitesse constante, c'est un mouvement qui est appelé mouvement rectiligne uniforme. Donc, après les 8 secondes, ce mouvement-là est rectiligne uniforme. Et les équations horaires, on a vu les équations horaires pour la vitesse et pour la position dans chacun des deux cas. À l'instant de démarrage, un camion la dépasse avec une vitesse constante de 12 mètres par seconde. Donc, le camion a une vitesse constante. Donc, ça veut dire que le mouvement du camion est un mouvement qui est rectiligne uniforme sur toute la trajectoire. Donc, pour le camion, donc, si on module le camion ici, donc lui, il part à la vitesse de 12 mètres par seconde et c'est une vitesse constante. Donc, le camion a un mouvement qu'on va appeler mouvement rectiligne uniforme sur tout le trajet. Un mouvement qui est rectiligne uniforme. Donc, le travail que nous avons à faire, c'est de modéliser, voir dans chacun des cas, comment retrouver les équations horaires de l'automobile et des camions durant les différentes phases. Pour les camions, nous avons une seule phase et c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, on va noter la formule et chercher à retrouver les différentes données relatives à cette formule, à cette relation sur l'équation horaire. Pour l'automobile, c'est pareil. On va noter les équations horaires liées, les formules liées des équations liées à chaque type de mouvement et essayer de voir si on connaît la vitesse, l'accélération ainsi que les autres données. Donc, on y va. Première question. Écris les équations horaires du camion et de l'automobiliste. Équation horaire. Équation horaire. Donc, nous commençons au niveau des équations horaires avec les camions. Donc, camion. Pour les camions, on a dit que son mouvement est rectiligne uniforme parce qu'il se déplace à vitesse constante. Et quand c'est un mouvement rectiligne uniforme, alors, la relation qui en découle, c'est que x de t, la formule, on a dit que c'est v0t plus x0. Voilà, quand il n'y a pas un décalage temporel, on suppose que l'origine des temps et des positions, c'est au niveau du feu tricolore. Donc, la formule, c'est v0 fois t plus x0. Alors, dans ce cas-là, nous devons chercher à savoir, dans cette formule, quel vaut v0, quel vaut x0. Ici, le v0, on dit qu'il roule à 12 mètres par seconde. Donc, le v0 vaut 12. Donc, ça fait 12t. Et que vaut x0, au niveau du fait, quand il a démarré son moment, qu'on a commencé à s'intéresser à ce moment, c'est quand il était au fait, en train de dépasser l'automobile. Donc, étant au fait, ça veut dire que son x0 vaut 0. Donc, ça fait 12t plus 0. Donc, cette équation horaire vaut simplement 12t. Pour l'automobile, on va faire la même chose encore. On va proposer la formule et essayer de trouver les différentes données. Alors, l'automobile maintenant. Automobile. Alors, là, il a deux phases de mouvement. Il y a la première phase du fait jusqu'aux 8 secondes. Donc, là-bas, le mouvement est rectiligne uniformément varié parce qu'il y a une accélération qui est constante et la trajectoire est rectiligne. Donc, là-bas, c'est la première phase. Donc, première phase.
où le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Donc pendant cette phase, on a vu que les équations horaires, pour un mouvement rectiligne uniformément varié, on a déterminé dans le cours que ça fait 1 demi de A fois T carré plus V0T plus A X0. Maintenant, que vaut A, que vaut V0, que vaut X0. Donc, le A, là, on peut l'appeler A0 aussi parce qu'il est une constante. X de T égale A, donc ça fait 1 demi. Notre A ici, on a donné c'est D. Donc, fois D fois T carré. Le V0, on dit que l'automobile était arrêtée. Arrêtée veut dire que V0 égale à 0. Donc, ça fait plus 0 fois T. Et il était arrêté au fait qui est pris comme origine du repère. Donc, ce qui veut dire que son X0 vaut aussi 0. Donc, avec cette écriture, X, et ici X de l'automobile plutôt, X de l'automobile va nous donner alors 1 demi fois T au carré, et fois D fois T au carré. 1 demi fois D, ça fait 1. Il va rester là-bas T carré. 0T, c'est 0, plus 0 va rester 0. Donc, finalement, pendant cette première phase, l'équation de l'automobile est donnée par X égale à T carré. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième phase, la phase qui est débutée après les 8 secondes, où on dit que maintenant, il maintient maintenant sa vitesse constante sur cette phase.